Ok, vous avez cliqué. Laissez-moi au moins le bénéfice du doute avant de me cracher dessus. Généralement, après avoir joué et terminé un jeu, j'essaie de retenir un mot, une émotion, un sentiment pour ce jeu. Certains me demanderont pourquoi. Eh bien parce que je fais ce que je veux déjà, et ensuite parce que moi j'aime me poser la question, qu'est-ce qu'il reste de l'aventure qu'une équipe de développeurs a passé plusieurs années à produire pour eux-mêmes déjà, et pour que le reste du monde, c'est-à-dire vous et moi, puisse expérimenter derrière. Et je rajouterai, comment allez-vous en parler autour de vous, à vos amis, à vos proches, de ce que ce jeu vous a fait vivre et ressentir en émotion. Maintenant, vous avez 4 heures. Si j'avais commencé pour Starfield un concept de capsule temporelle, comme le camarade Momo de Jeux Vidéo Magazine, vous auriez vu un homme plutôt excité et emballé par le gigantisme et l'appel à l'exploration que propose d'emblée le jeu. La galaxie, des milliers de planètes, 1695 exactement selon forcément un joueur sur Reddit qui s'est dit « Ouais, je vais passer 100 heures à toutes les trouver ». Je vous aurais sans doute parlé de cette quête étrange dans la zone du puits à New Atlantis. On vous demande votre aide pour régler un problème de surchauffe et vous vous retrouvez au milieu d'une affaire louche avec la personne potentiellement la plus corrompue de l'endroit. C'était là le premier moment où j'ai été plongé, immergé dans le monde de Starfield et les secrets qu'il renferme. C'est ensuite la quête de faction de Lucy Vanguard qui m'a captivé. Elle pourrait vous apparaître comme extrêmement classique, mais c'est un certain soin apporté à des quêtes secondaires que je souhaite voir plus souvent dans ces jeux en open world. Parce que les petites activités FedEx dont Starfield est aussi rempli, style rapporter un objet à tel endroit, parler à un tel puis un tel sans réel intérêt derrière, même de l'or, cela nuit énormément pour moi à l'expérience et l'appréciation d'un jeu. Ces éléments copier-coller de jeu en jeu n'ont presque plus leur place en 2023. Dites-moi en commentaire si vous aussi ça vous fatigue ou bien c'est quelque chose qui ne vous dérange pas dans ce genre de jeu gargantuesque. C'est génial d'offrir la possibilité de construire des avant-postes pour récolter des ressources sur des planètes, de pouvoir construire et modifier des vaisseaux, d'aller sur plus de 1000 planètes pour scanner des trucs extraterrestres une bonne dizaine de fois pour qu'ils soient enfin considérés comme analysés par le jeu. Au début c'est cool, je vous jure, on est curieux, mais à la fin on n'a plus envie de le faire pour que ça ne rapporte concrètement peu dans l'aventure, pour ne pas dire rien d'intéressant. Starfield prend le pari de se dérouler sur un terrain de jeu galactique. Ce gigantisme souffle le respect sur un plan technique. C'est un travail de fou furieux qui a été accompli pour en plus n'avoir quasiment aucun bug bloquant majeur sur console à ma connaissance. Mais, parce qu'il faut un mais, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui un certain cache-misère pour les studios qui ne parviennent pas à offrir une aventure plus condensée et suffisamment riche pour un joueur comme moi du moins. Ils ne parviennent pas à faire une histoire qui capte l'attention du joueur pour qu'il veuille aller voir la fin et les à côté qui peuvent permettre une plus grande immersion et du lore. Alors oui, on peut par moments tomber sur un élément narratif intéressant, mais pour combien d'autres à côté insipides ? Je n'arrête pas de me le dire, mais on arrive au bout de la formule open world de 100 heures avec un nombre de choses à faire très peu utiles et peu gratifiantes. Alors c'est un rythme difficile à équilibrer dans un open world. Regardez, Starfield commence plutôt lentement jusqu'à New Atlantis. Vous savez que peu de choses sur ce monde qui vous entoure, et cela permet facilement de faire un bon nombre de quêtes naturellement. Ou non, car quand au bout de quelques heures seulement vous devez parler à X ou Y pour vous ne savez même plus quelle raison, c'est fatigant. Il y a tellement de quêtes qui peuvent se déclencher juste en croisant des soldats dans les villes, et qui vont d'ailleurs s'ajouter à une autre longue liste d'autres quêtes. Tout vous tombe dessus, ça en devient ridicule. Je ne sais pas ce que vous en pensez à ce stade de la vidéo, mais la multiplication de choses à faire sans trop de cohérence dans une immense map, c'est en train pour moi de plomber bien des expériences de jeu. On se noie dans des activités qui, si elles ne sont pas faites, ne manqueront absolument pas à votre expérience de jeu en fait. Pire, elles font bien souvent du mal au jeu, tant elles peuvent être envahissantes. J'ai en plus cette maladie qui me donne envie de faire et voir quasiment tout ce qu'un jeu a à offrir,
Ces quêtes, je veux dire, elles ont été créées pour une raison. Il y a toute une équipe derrière qui a passé du temps à l'écrire, à modéliser des personnages, à travailler avec des doubleurs qui ont prêté leur voix. Mais malheureusement, c'est bien souvent pour vous permettre de farmer de l'argent facile, de l'XP facile, ou maladroitement vous amener à découvrir un lieu que la quête principale zappe complètement. En milieu d'aventure, j'ai eu l'étrange et désagréable sensation de me forcer à jouer. C'est pas vraiment bon signe quand tu ne joues pas pour le plaisir, mais parce qu'il faut que tu termines ce jeu qui n'arrive pas à te captiver. Même les découvertes sur le lore, ses factions, ses personnalités passées ou présentes de l'histoire n'ont pas réussi à satisfaire mes sessions de jeu. J'ai 103 heures de jeu. Je sais pas comment c'est possible parce que je ne suis pas allé au bout de toutes les quêtes et je n'en voyais même plus l'intérêt. J'aime à penser qu'il faut savoir bien commencer son jeu, entraîner le joueur dans sa proposition vidéoludique, et ensuite il faut aussi réussir à finir en beauté et me laisser sur une émotion, sur quelque chose qui pour moi et seulement moi, me permet de dire que j'ai vraiment adoré le temps consacré à cette œuvre. Mais plus on allonge ce temps, plus il faut surtout réussir à nous motiver à aller au bout. Il y a un grand nombre de personnes qui ne finissent pas leur jeu pour X ou Y raison, et particulièrement les contraintes de temps. C'est un problème que doivent résoudre les studios de jeux vidéo, qu'on soit bien d'accord, ce pourcentage ne sera jamais de 100%, mais quand vous regardez le pourcentage de joueurs à avoir obtenu le trophée ou succès de fin de la quête principale, il est bien souvent de moins de 50%. C'est assez triste, je trouve. Plus je parcours l'immense catalogue de jeux de l'industrie, et plus j'apprécie des aventures plus courtes que les 70 à 100 heures de remplissage des AAA Open World que presque tous les AAA essayent de copier. Alors cela s'explique par des coûts de plus en plus importants bridant les prises de risque. Et pour s'assurer des ventes et donc du profit, on fait ce qui marche. On copie ce qui fonctionne et ce que le joueur a l'habitude de voir et d'expérimenter. Mais à force, je constate la même lassitude. Le problème à chaque gros open world qui sont magiques au début, avec de la découverte et de l'émerveillement, mais rebutant à la fin. Regardez, un DLC court comme Horizon Forbidden West The Burning Shore m'a bien plus plu que les 80 heures de contenu du jeu de base. Je triche un peu parce que la map se parcourt en volant à dos de machine et que je n'ai littéralement plus l'impression de parcourir des kilomètres entre des points d'intérêt, mais vous voyez l'idée. Quand je fais le bilan à la fin de ces jeux en open world, je me dis souvent c'est dommage, il y avait soit mieux à faire dans le style, soit qu'il s'agissait d'un mauvais choix de cocher la case open world avec une zone de jeu trop grande et des possibilités a priori infinies pour le joueur. D'ailleurs, vous n'êtes pas vraiment libre dans ces aventures. Dans Starfield, vous ne pouvez pas prendre la tête de n'importe quelle faction ou d'en créer une pour dominer le monde. Vous êtes restreint dans un cadre bien défini, qui certes permet de faire pas mal de choses, mais il reste assez classique. Oui, peu de jeux proposent autant de mécaniques et de possibilités que Starfield. Mais à vouloir trop en faire, j'ai trouvé que Starfield s'est perdu. Comme une sensation de brouillon très prometteur sur le papier, mais avec un grand nombre de choses à améliorer pour en faire une aventure inoubliable pour moi. Mon premier sentiment après l'avoir terminé fut de me demander, et si on enlevait la moitié du contenu du jeu et qu'on en avait fait un jeu plus court, plus intense et avec une direction plus axée sur l'intime. L'intime autour de ces personnages secondaires qui peuvent nous accompagner, ou autour de ces mystères des artefacts qui prennent vraiment une autre dimension après avoir fait quoi, 75% de la quête principale peut-être? J'en viens à me demander, et si au final, les quêtes de faction auraient dû être des DLC? Ils auraient été plus ambitieux et plus agréables à faire que dans l'enfer de parcourir son catalogue de missions, comme on parcourt son catalogue Netflix, où on finit forcément par ne plus savoir quoi faire, quoi regarder, à quoi donner son attention. Et pourtant Netflix, lui, a un algorithme de recommandation. D'une certaine manière, je pense vouloir un peu plus voir la patte narrative et la volonté des développeurs vers un message, une direction d'une histoire, plutôt qu'un bac à sable qui fait semblant d'avoir une cohérence, mais qui n'existe que pour que j'y passe des heures et des heures à tenter des choses. Et in fine, sans que j'y retienne un point majeur où le jeu s'est particulièrement sublimé. Alors Starfield est un bon jeu, détrompez-vous de la critique que j'en fais dans cette vidéo, mais c'est aussi un jeu qui n'excelle peut-être que dans la quantité plutôt que la qualité pour moi. Je vous invite malgré tout à tenter l'aventure, surtout si vous avez le Game Pass. Le jeu m'a laissé un goût amer, certes,
Cette vidéo est un peu plus une tentative de mettre des mots à cet ensemble de sentiments que j'ai ressentis pendant et après mon aventure. Avec en plus la proposition du New Game Plus de Starfield, on aurait très certainement pu se retrouver avec une superbe réflexion sur l'humanité, l'aventure spatiale, et bien des questionnements que je ne vais pas spoiler, mais ça en aurait fait pour moi un jeu un peu plus d'auteur, des plus intrigants, et une expérience plus profonde et marquante, s'il était soit linéaire, soit un peu moins dispersé. Bref, merci à ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis sur les points que j'aborde, à échanger en commentaire. Je vous lirai tous à minima et puis c'est par l'échange et le partage d'expériences que l'on apprend le plus, que l'on découvre le plus sur soi et sur le monde. Rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao!